Nous voulons cette fois situer la notion de performance globale en lien avec le développement durable. L'idée étant de proposer un cadre d'analyse pour l'amélioration continue de la performance globale de l'exploitation agricole. Il s'agit d'être capable de situer la notion de performance globale, d'une part, et d'être capable, d'autre part, d'interroger la relation de l'entreprise à son environnement pour contribuer au développement durable de son territoire. Il s'agit pour l'agriculteur de considérer que la performance de son exploitation dépend de lui, mais également de la performance des autres, qui elle-même dépend aussi de sa propre performance. Réfléchir à la performance globale d'une exploitation, c'est se positionner dans un cadre dynamique qui interroge non pas la capacité de l'exploitation à assurer plusieurs fonctions, comme proposé dans les années 90-2000 avec le terme multifonctionnalité, mais sa contribution au développement durable des territoires, son rôle d'acteur vers une société socialement responsable. Et finalement, ce faisant, on élargit les finalités de l'exploitation. Pour mieux comprendre, revenons sur la définition canonique du développement durable donnée par le rapport Brundtland en 1987. C'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, à commencer par les plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Nous considérons que la performance globale fait écho au principe du développement durable proposé par le Comité 21 en 2001. L'homme au cœur du développement, la solidarité dans le temps et dans l'espace, les principes de responsabilité, de prévention et de précaution, la gouvernance et enfin le renouvellement des modes d'action. Nous proposons ensuite de ne pas aborder la performance globale de manière sectorielle et thématique. On ne s'appuie pas sur les méthodes multicritères de scoring qui sont thématiques et normatives comme la méthode IDEA ou celle du réseau agriculture durable, avec une entrée centrée sur les 3 piliers économiques, environnemental et social. La contribution de l'exploitation agricole au développement durable ne peut pas se limiter aux caractéristiques de son infrastructure agroécologique, à son niveau de BE ou au fait qu'elle transformerait du fromage à la ferme. On interroge plutôt l'exploitation en termes de finalité, de processus à l'œuvre, d'interaction pour discuter la gestion des ressources, le traitement de la complexité, l'élargissement des considérations, la réponse aux besoins humains et l'amélioration du management. Par conséquent, on traite la performance globale de l'exploitation en faisant le postulat qu'elle peut être appréhendée comme un système piloté, finalisé, adaptatif et responsable, comme le propose Joël de Ronet dans son ouvrage de 2007. Le concept de système permet de traiter la complexité. Un système est constitué d'inputs, des informations, de l'énergie, par exemple du gasoil pour les tracteurs, des matières premières, des engrais, des concentrés, qui vont être transformés par le système pour produire des outputs, du lait, de la viande, des paysages, des effluents d'élevage. Le système est finalisé. Il a un projet et il est piloté en appliquant notamment le principe de rétroaction ou de feedback qui permet de maîtriser les outputs en agissant sur les inputs. Mais surtout, il s'agit d'interroger le comportement du système dans son environnement. Piloter un système, c'est interroger sans cesse ses relations à l'environnement pour les adapter. Pour discuter cela, nous mobilisons une grille des relations du système à son environnement proposée par Armut Bossel en 1999. Ces propriétés liées à l'environnement sont de plusieurs ordres et le système y réagit de façon différente. Par exemple, première propriété de l'environnement est l'état d'équilibre de l'environnement. Et là, on interroge la réaction du système à cet environnement. Qu'est-ce qui peut améliorer ou interroger l'adéquation de l'exploitation avec son environnement? On va parler là d'effets externes négatifs ou positifs. Une autre caractéristique de l'environnement est la rareté des ressources. Qu'est-ce qui peut améliorer ou détériorer l'efficacité d'exploitation dans l'utilisation de ces ressources? Une troisième caractéristique de l'environnement concerne la variété de l'environnement. Et là, on va interroger qu'est-ce qui, dans un environnement changeant, peut faciliter ou contrecarrer la réalisation de choix et l'autonomie de la décision. Une quatrième caractéristique de l'environnement concerne la variabilité de l'environnement, qui questionne la capacité du système à se protéger d'effets préjudiciables. Et là, on s'interroge sur qu'est-ce qui peut permettre à l'exploitation de faire face à des aléas de l'environnement ou au contraire la rend fragile. La cinquième caractéristique
concerne le changement. Quels éléments peuvent faciliter ou limiter les changements d'orientation, d'organisation et de fonctionnement de l'exploitation pour s'adapter aux modifications de l'environnement? Une autre caractéristique de l'environnement concerne les autres systèmes d'acteurs. Et là, on s'interroge sur qu'est-ce qui peut améliorer ou limiter la capacité de l'exploitation à prendre en compte les acteurs qui l'entourent. Ce que nous proposons ici est sans doute hétérodoxe avec les approches classiques et normatives du développement durable fondées sur les 3 piliers. Le développement durable existe-t-il d'ailleurs? Suffit-il d'un score pour qualifier la contribution au développement durable d'une exploitation agricole? Nous pensons plutôt que l'enjeu est d'élargir les considérations de manière à interroger chacun sur les conséquences de ses choix. C'est d'ailleurs une possibilité qui est offerte également par les méthodes de scoring de type IDEA que vous avez l'habitude d'utiliser, qui sont intéressantes pour soulever notamment des thématiques qui ne seraient pas abordées sans elles. Qui s'interrogerait, par exemple, spontanément sur les consommations nettes globales d'énergie d'une exploitation? C'est bien, du coup, interroger sa relation aux ressources rares, par exemple. Nous devons cette fois faire la synthèse des différents apports pour aller vers une démarche d'accompagnement pour la mise en œuvre du management stratégique pour l'amélioration continue de la performance globale de l'exploitation agricole. Retrouvez-nous dans la prochaine vidéo.